Nicolas, chef pâtissier d'école Le Nôtre. Aujourd'hui, donc, on va réaliser quoi comme recette? Donc on va faire un cake aux fruits confits. Ok. Donc un cake qu'on va imbiber à la sortie du four avec un sirop rhum Cointreau. Donc il va lui permettre de garder un petit peu d'humidité et puis de se conserver un petit peu plus longtemps, de rester un petit peu plus longtemps moelleux. Donc on va décorer ensuite avec une petite plaque en chocolat, une ganache montée coco et un petit liqueur de fruits confits. Top. Je vais commencer déjà le mélange. Allons-y. Donc on a le beurre qui est tempéré. Alors c'est important d'avoir un beurre tempéré et des œufs aussi un petit peu tempérés. Donc l'idéal, le beurre tempéré, hein, c'est un beurre sorti la veille, un beurre qui a plusieurs heures en température. Voilà. Ça évite de le faire fondre en le passant au micro-ondes ou le faire fondre en le passant bain-marie. Donc beurre oublié voilà. La veille ou 12 heures avant. Ensuite, je vais ajouter le sucre. Là, je vais incorporer la trimoline. Donc l'intérêt de la trimoline, c'est? Alors, ça va garder vraiment du moelleux. C'est un conservateur. Enfin, ça va conserver l'appareil, le cake, moelleux plus longtemps. Et ensuite, on vient rajouter les œufs. Donc mélange. Donc le mélange. Mélange batteur avec une feuille, pas de fouet. Donc pas trop vite, ça sert à rien. En plus, si on va vite, on va donner du corps. C'est ça un peu nécessité. On va émulsionner. En fait, c'est un appareil qui n'a pas besoin d'être émulsionné. D'accord. Ok, de retomber après. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais tamiser la farine avec la levure chimique. Ça c'est important parce qu'après, il ne faut pas qu'on ait des endroits où il y a beaucoup de levure chimique. Il faut vraiment que ce soit homogène. Donc l'intérêt de tamiser les deux en même temps. Voilà. Ok. Tamiser, on va retirer ici les petites mottes liées à l'humidité. Voilà. Et donc là, on va commencer doucement à incorporer les œufs. Donc les œufs sont tempérés, sont sortis, alors pas depuis la veille, mais qui sont sortis depuis une petite demi-heure pour vraiment pas qu'ils sortent du frigo, qu'ils soient à 4 degrés. Donc là, voilà, on va mettre une petite partie. Après, ce que je vais faire, je vais macérer les fruits au rhum. On a les fruits confits, on a aussi, donc c'est des fruits aussi bien sûr, mais des oranges confites et des raisins blonds. Alors, donc là, je vais verser, donc il y a pas mal de rhum et ça va se boire avec le son des fruits confits qui sont un petit peu déshydratés, légèrement macérés au sucre. Voilà. Donc là, si vous voulez faire ça la veille, on peut, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez déjà que l'humidité est un petit peu absorbée. Voilà. Donc là, pendant ce temps-là, je vais continuer, je vais remettre un petit peu d'œuf dans mon mélange. Et ensuite, je vais donner un petit coup de maris pour décoller vraiment toute la partie de beurre qui pourrait mal se mélanger avec les œufs pour avoir quelque chose de bien homogène. Donc la recette qui est là, c'est pour faire 2 cakes avec. Voilà. Mais après, il y a tout ce qu'il faut pour le manger 3-4 jours après aussi. C'est l'avantage de ce type de cake qui va bien se conserver dans le temps. Voilà. Donc là, on va continuer à incorporer les œufs. Et donc là, c'est important de le faire en plusieurs fois quand même. Hein. Ouais. Bah, pour avoir un mélange homogène, pour pas que le beurre, parce qu'on rajoute du liquide dans du beurre, donc forcément ça a tendance à se séparer un petit peu. Donc plus on fait doucement, meilleur sera le résultat. Voilà. Donc là ensuite, on va pas oublier une opération qui est assez importante. Alors ça peut fonctionner sans. Mais des fois, on peut remarquer que les fruits confits tombent dans le fond du cake. Donc, pour pallier à ça, on va prélever un petit peu notre farine. On va saupoudrer sur nos fruits confits qui sont macérés. Et on va mélanger. Ça va les maintenir en suspension dans l'appareil et ça va éviter qu'ils retombent
vous voulez, la farine va permettre qu'il s'accroche et qu'il reste en suspension. Pour éviter qu'on les retrouve tous au fond. Voilà. Donc là, je vais incorporer le restant de farine dans notre appareil. Au ralenti. Et on va incorporer, pareil, assez doucement, ça sert à rien d'aller trop vite. Bien mélanger. Une fois qu'on est homogène, on va pouvoir arrêter et on va finir le mélange à la main. Donc l'appareil à cake, une fois qu'il est fait, alors, on parlait tout à l'heure d'avoir 2 cakes, en manger un chaud et en manger un le lendemain. On pourrait aussi cuire un cake aujourd'hui et en cuire un autre demain, ce qui permet d'avoir 2 cakes frais. 2 cakes frais, voilà, si on préfère. Voilà. Et simplement là, donc on va mélanger, avoir quelque chose d'homogène. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de fruits confits. Ouais, c'est pas un cake de. Voilà, on ment pas Sur l'appellation. sur l'appellation intitulée. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que là, du début à la fin, cet appareil à cake, on a été sur du mouvement lent. Hein. À aucun moment on a accéléré le batteur, que ce soit sur le premier mélange, sur le deuxième, et là sur les fruits confits à la main. Donc ça prouve bien qu'il ne faut jamais chercher à incorporer de l'air dedans et à le battre trop fort. Voilà. Et donc là, je vais prendre la balance. Les moules à cake qu'on va beurrer. Donc on va les beurrer avec, on a un beurre pommade qui est à 18 degrés, 18-20 degrés, un petit peu émulsionné. Et on va bien beurrer l'intégralité du moule. Donc après, là je ne vais pas les fariner en plus, parce qu'on a l'avantage d'avoir des moules anti-adhésifs. Après, on peut aussi fariner. Moi j'aime moins parce que ça laisse une petite marque blanche, ils perdent un petit peu de leur couleur, leur jolie couleur. Donc là c'est pas nécessaire avec ce type de moule. Donc là on est sur des moules qui font 18 cm de long. Et on va peser à 600 g d'appareil à cake de dos. Donc là, j'ai fait 600 g. Bon, bien sûr, on a préchauffé le four avant. Voilà, donc on a préchauffé le four, on va les cuire en direct. Mais après, on pourrait attendre un petit peu avant de les cuire. Ce qui va compter, l'essentiel, ça va être la température du four aussi. Alors un cake, ça ne va pas forcément se cuire trop chaud, mais ça s'enfourne assez chaud. Donc là, j'ai préchauffé le four à 180. Et on va ensuite baisser la température. On va baisser la température à 150 degrés, qui cuise tranquillement. Donc là, je saupoudre d'amandes effilées dessus. Donc s'il n'y en a pas, c'est pas dramatique. Mais ça leur donne un petit côté gourmand. Et puis, voilà. Et donc là, on va mettre au four à 180 degrés. Pendant, je dirais, environ 45 minutes. Donc là, 180 et on baisse tout de suite la température, 150 degrés. Donc pendant que le cake cuit, on va préparer donc, les autres éléments de décor qui sont la ganache montée, qui sont le sirop d'imbibage. Donc là, on a le cointreau, le rhum. Et on va juste donner une ébullition avec donc l'eau, le sucre. Et une fois qu'on aura cette ébullition, on pourra à la fin incorporer les alcools.
à la fin, c'est-à-dire on va pas donner d'ébullition à l'alcool, on va évaporer après. Certains pourraient le flamber, ou on n'a pas de souci avec ça. Moi je préfère le mettre à la fin, voire même à froid. Donc ce sirop-là qui va nous servir à la sortie du four, à imbiber le cake. Alors quand je dis imbiber, c'est vraiment d'écouter, c'est appliquer une couche légère de sirop sur la croûte pour que la croûte ne soit pas sèche et bien. Voilà, on ne fait pas un vapor rhum, quoi. Il ne faut pas le détremper parce que l'appareil ne pourrait pas supporter. L'ébullition n'est pas obligatoire, si l'essentiel c'est de faire fondre tous les cristaux de sucre. Donc si on mélange bien et qu'on est aux alentours de 70-80 degrés, c'est largement suffisant, il n'y a pas d'obligation Donc on a utilisé d'autres sources. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je vais retirer et je vais incorporer mes alcools. C'est quoi l'intérêt mélange Cointreau et rhum? Alors, c'est pour le parfum d'orange confit qu'on pourrait avoir dans le Cointreau. D'accord. Le goût de rhum qui est assez associé aux fruits confits aussi, au final. Mmh. Donc c'est pour avoir vraiment deux parfums rajoutés au rhum, le petit côté. Donc ça, on va le réserver et on va s'en servir tout à l'heure pour dès la sortie du four. Donc ce qu'on va faire ensuite, on va préparer pour la ganache montée. La ganache montée, c'est pas une nécessité en soi, c'est simplement pour ramener un petit peu de gourmandise. En revanche, cette ganache, elle a besoin d'être faite au minimum la veille. Enfin, au minimum, je dirais le matin pour le soir, mais la veille, c'est encore mieux, pour qu'elle cristallise bien avant d'être émulsionnée. Donc la ganache montée, c'est une ganache, ni plus ni moins, qu'on va faire avec de la purée de coco. On va avoir un petit peu de lait également. Mais donc c'est bien du lait et de la purée de coco. Hein. Voilà, du lait classique. Et de la purée de coco. Donc ça, on va faire chauffer. On va gratter la gousse de vanille. Et là, en parallèle, je vais mettre donc, mon chocolat blanc. Ici. Ma gélatine dans mon puits de poule. Gélatine qui a été préalablement trempée. Alors hein. voilà, la gélatine, c'est une mâche gélatine. C'est une gélatine qu'on a hydratée auparavant à 7 fois son poids en eau. Comme ça, on a quelque chose de bien régulier dans l'hydratation de la gélatine. Voilà, donc là, je vais gratter ma gousse de vanille dans la purée de coco et le lait. Gousse de vanille qu'on a gardé pour faire du sucre vanillé, par exemple. Vous pourrez remettre en infusion ailleurs. Voilà. Donc ce mélange-là, je vais le verser sur mon chocolat et ma gélatine. La chaleur sera suffisante pour faire fondre l'intégralité de mon chocolat et de la gélatine. Donc je vais mélanger. Il nous restera à mettre, très important, la crème froide. Donc la crème, elle ne doit pas chauffer parce que sinon elle ne montera pas du tout de la même manière. Donc on a une crème froide, une crème à 35% de matière grasse. Voilà. Donc je vais incorporer la crème liquide, froide. Dans mon mélange, vous voyez qu'elle n'est pas si chaud que ça, puisque même si j'ai versé mes liquides bouillants, j'ai versé sur le chocolat et la gélatine. Donc ça refroidit un petit peu l'appareil. Et là, je vais incorporer mon rhum. Voilà. Et cette préparation-là, donc, la veille au frigo. Et on verra tout à l'heure, on la sortira après complet refroidissement pour l'émulsionner.
Là, ce qu'on va faire ensuite, c'est le décor chocolat. Alors, voilà, bien faire attention parce qu'on a plusieurs températures pour différents types de chocolat. Là, on est sur un chocolat blanc dans lequel j'ai gratté de la gousse de vanille. C'est plus décoratif et légèrement gustatif. Simplement, donc, on a une fonte pas trop chaude, donc, qui est à 45 degrés. On va redescendre à 25 et remonter à 27-28 degrés pour la courbe de cristallisation du chocolat blanc. Donc, le chocolat qu'on avait cristallisé préalablement, alors, encore une fois, c'est une opération facultative. Après, ce qui compte, c'est la recette de l'appareil du cake, sa cuisson. Donc là, j'ai découpé. Ouais, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas se faire peur avec ça. Non. Ça serait dommage de ne pas faire le cake si on n'a pas envie d'aller jusqu'au chocolat. Là, j'ai découpé des petites feuilles texture, qui sont des petites feuilles, des toiles tissées, qui sont aux dimensions du cake. Voilà. Et là, j'ai étalé régulièrement mon chocolat. Fin mais pas trop. Fin mais pas trop. Alors, faut pas. Donc là, on est sur un gâteau de voyage, on va dire. Un cake, c'est un gâteau de voyage qui doit pouvoir se transporter un minimum, même si là, on doit avouer qu'avec l'ajout de ganache montée, c'est pas un cake qui est amené à être conservé pendant 7-8 jours. Enfin, je veux dire, c'est bien emballé, il va se conserver. Mais avec l'ajout de ganache montée, c'est un petit peu différent. C'est plus un cake qu'on doit conserver un petit peu au réfrigérateur quand même. Voilà. Donc là, je dépose ici, puis après on va laisser cristalliser avec un petit peu de poids dessus pour éviter qu'elle ne se courbe. Voilà. On va glisser le chocolat, on va le racler, on remettra en fond. Là, donc je vais mettre en échelle, le temps que ça cristallise un petit peu, et après on ajoute du poids dessus. Voilà. Donc là, on a tous les éléments de décor, on a la ganache montée, on a le chocolat. La ganache montée, vous voyez, une fois cristallisée, le chocolat et la gélatine ont fait leur travail, donc ça a pris. On va l'émulsionner ensuite au batteur. Ce qu'on va faire en attendant, c'est le cake. Donc là, on triche un petit peu, c'est-à-dire que le cake, il est encore au four. Donc j'en ai cuit un ce matin exprès pour pouvoir terminer directement celui-ci. Donc, on a du lait. Donc là, on a notre cake et on a l'imbibage. Donc à la sortie du four, l'idée, c'est vraiment de passer sur toutes les surfaces du cake, donc dessus, dessous et les quatre côtés, pour vraiment apporter du moelleux à la croûte. Et ça va vraiment avoir un rôle de conservation. Et de reprendre le terme qu'on a pris tout à l'heure, qui est vraiment cet effet de décroûtage. Voilà. Donc d'avoir un apport d'humidité, d'avoir une croûte qui va être goûteuse comme une croûte, mais pas trop sèche. Voilà, on ne veut surtout pas atteindre le cœur avec le sirop, hein. C'est vraiment faire juste les extrémités. Voilà. Donc là, alors quand je dis sortie du four, ça peut être un petit quart d'heure après la sortie du four, il ne faut pas non plus se brûler les doigts avec.
Et donc là, ce qu'on va faire après, c'est de lui ajouter un petit voile brillant. Donc là, on a un nappage abricot. Voilà. Donc, quand je dis un petit voile, voilà, c'est léger pour donner vraiment un petit coup de brillant. Ça va jouer aussi un petit rôle protecteur. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais prendre la ganache montée. Je vais mettre dans la cuve du batteur. Alors ça pourrait se monter au fouet aussi, parce que, enfin à la main, étant donné que c'est quelque chose qui monte assez rapidement. Donc là, je débarrasse ma ganache. On va bien le fond, parce que toute la vanille tombe dans le fond. C'est important. Et je vais mettre à tourner. Donc là, ce qu'on va faire, je me suis fabriqué un petit cache que je vais poser juste ici. Voilà. Donc là, je me suis fait un cache simplement pour sucrer l'extérieur. Ok. Donc là, on est déconnège. Hein. Voilà, donc là, c'est un sucre spécial pour le décor. À partir de ce moment, je vais prendre le cake. Je vais pouvoir le poser sur un carton pour travailler pour la finition. On va reprendre les éléments de décor. Je vais avoir la plaque chocolat qu'on a réalisée. Voilà. Et là, je vais venir pocher quelques points de ganache montée, avoir les éléments de décor, donc les fruits confits. J'aime beaucoup travailler avec les clémentines confites parce que je trouve ça très joli, ça change un petit peu, et puis c'est relativement bon. Voilà. Donc la ganache montée, il ne faut pas forcément la faire trop monter. Elle va avoir tendance à se resserrer un petit peu après un petit peu de temps de frigo. Voilà. Donc là, elle est suffisamment montée. Elle est un petit peu crémeuse, mais dès qu'on va le mettre au frigo, le chocolat va continuer de cristalliser. Et ça va resserrer. Ça va se resserrer un petit peu. Donc là, j'ai une douille cannelée. Et je vais venir vraiment cocher des petits points. Des petits, des plus... Voilà. Et ensuite, on va vraiment disposer harmonieusement les fruits confits. J'ai la clémentine, j'ai quelques bigarreaux confits. Alors, bigarreaux confits, on peut en mettre aussi à l'intérieur. Juste mettre quelques petites lamelles d'orange. Comme ça. Et là, on va terminer donc, avec quelques petits points. J'aime bien pour rappeler, ça fait un petit peu de fraîcheur. Faire des plus petits, des plus gros points de... Donc c'est le même nappage qui a été utilisé, seulement je vais gratter de la gousse de vanille dedans. J'en mets quelques... Ça fait des petites gouttes comme de la rosée, un petit peu vanillée. Voilà. Et là ensuite, encore une fois facultatif, quelques petits éclats d'or, mais léger. C'est juste pour ramener quelques petits points brillants. Voilà pour le cake aux fruits confits. Superbe. Merci. Super cake. Donc pour bien se rappeler, plusieurs recettes.
le cake aux fruits en lui-même, la ganache montée, donc une recette de ganache et la ganache montée, et bien sûr notre sirop de ponchage pour dégustation.